reflexos de uma vida, o mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas, impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Daniel Figueiredo, nous avons un mandat d'arrêt pour le meurtre de Samuel Machin. Vous êtes en état d'arrestation. Il doit sûrement y avoir une erreur. C'est toi. Je C'est n'ai toi rien qui as fait. tué Samuel? Non, pas du tout. Assassin! Bonjour, Yara. Vous pouvez y aller. Je n'ai pas de patience pour vous supporter. Bien au contraire, je crois que ce que je vais vous raconter vous intéresse. L'arrestation de Daniel a surpris tout le monde. Tout le monde sauf moi. Comme vous le savez, Daniel et moi nous étions intimes. Très intimes. Ce qui signifie que généralement l'intimité est synonyme de secret. De quel genre de secret êtes-vous en train de parler? D'un genre de secret comme celui de la mort de Noémie Abandiza. Vous pouvez parler. Can't stop my head from spinning around and around, so far up in the clouds. Don't wanna come back down, 'cause I'm revolving with you, growing, changing. Don't let us hit the ground. New treasures unfold as we grow old. Nothing can stop us now. Don't know how you picked up this heart of mine. Take me higher and higher every time. Never felt so good, wrapped up in a love so true. When I found you, my heart reached new beats every day. Monsieur Daniel Figueiredo, vous n'imaginez même pas le travail qu'on a eu pour en arriver jusqu'à vous. Il a même fallu qu'on demande votre extradition vers le Portugal. Heureusement qu'il existe la convention des pays de la CPLP, ce qui nous a bien facilité la tâche. Je suis désolé de vous décevoir, inspecteur. Mota. Mota. Inspecteur Mota. Camacho est en retard. Il m'a demandé de commencer sans lui. Ça vous pose un problème? Non, ça ne me cause aucun problème, mais vous avez encore arrêté le mauvais homme. Je peux savoir quelles sont les preuves que vous avez contre moi? Bien. Pour commencer, on a ça. Ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas ce que c'est. Et quoi que ce soit, pourquoi pensez-vous que ça m'appartient? Fibre capillaire, cellule épithéliale, ça vous suffit? On sait très bien que c'est vous qui avez mis ces vêtements, ça ne sert à rien de nier. Et maintenant, vous savez à qui appartient ce sang, non? À Samuel. Bravo! Bravo! Malheureusement, on n'est pas dans une émission de télévision. Par contre, le seul prix que nous avons pour vous, c'est la prison. Mais quelqu'un essaie de m'incriminer, ce n'est pas à moi ça. Ah bon? Et le témoin qui vous a incriminé? Pardon? La femme qui vous a identifié. La femme que vous avez croisée ce jour-là.
Pourquoi vous pensez que je vais vous croire? Vous êtes une opportuniste et vous ne m'inspirez aucune confiance. Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, mais j'essaie juste de vous aider. Je suis en train de vous raconter des choses que vous ne savez pas. Et si ce n'est pas moi qui le fais, vous ne le saurez jamais. Vous pensez être importante? Je pense être très importante, exactement comme vous. Au moins, moi, je n'ai pas été séduite par Daniel à cause de ma fortune. Voilà l'avantage de ne pas encore être riche. Celle-ci est votre interprétation des événements. C'est simple. Très simple. Tout le monde pensait qu'on était ensemble. Et tout le monde savait que Yara avait des problèmes d'intimité à cause de l'opération à la poitrine. Ou alors ce type de secret, c'est le genre de choses qu'une personne n'aurait pu savoir que si Daniel l'avait raconté. Je vous prie de ne plus jamais aborder ce sujet. D'après ce que vous venez de me raconter, Daniel est le responsable de la mort de Noémia. Je lui ai demandé de ne pas faire de mal. Mais il a mis le feu à tout et il a permis qu'on vous accuse. Ça, je l'ai bien compris. Et c'est vraiment très étrange la façon dont vous parlez de Daniel. Mais je vous connais très bien. Vous avez une contrepartie. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Et qui est assis face à elle? C'est Samuel Machin. C'est son associé, un homme extrêmement riche. Extrêmement riche. Il n'y a pas que le neveu de Ricardo Varela qui est décédé dans cet accident d'avion. La femme de Monsieur Machin aussi. Maintenant, ça va être le défilé. Tu vas voir la quantité de femmes qui vont apparaître pour consoler les deux, Monsieur Machin. C'est dommage que je ne sois pas de la famille pour venir ici voir le cousin. Vous vous souvenez? Lorsque je vous ai dit que tous les moments que je passais avec vous étaient inoubliables. Plus important que les promesses, Louisa, c'est la garantie que je veux continuer à garder le contact avec vous. Merci pour tout, Samuel. J'aimerais te faire une proposition, Louisa. Quelle proposition? Je ne sais pas comment le dire, mais il vaudrait peut-être mieux aller droit au but. Oui, s'il te plaît, va droit au but, Samuel. Je n'ai pas la tête à supporter des énigmes. S'il te plaît, dis-moi quelle est la proposition que tu souhaites me faire. J'aimerais que tu me donnes un héritier. Tu crois vraiment que tu vas convaincre quelqu'un avec cette histoire d'être enceinte de Samuel, qui est décédé il y a je sais combien de temps? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle a vraiment fait une insémination artificielle. Ton père et moi sommes allés dans une clinique avant qu'il ne décède. Samuel voulait vraiment avoir un autre enfant. Et comme un homme averti en vaut deux. Maintenant, vous ne voulez certainement pas entendre les détails des étapes de l'insémination, n'est-ce pas? J'aimerais bien vous les éviter. Vous n'aviez pas besoin de venir d'aussi loin pour en être sûr. D'autant plus que tôt ou tard, ton petit frère va commencer à grandir. Et je veux vraiment que vous vous habituiez très tôt à la présence l'un de l'autre. Ce qui me revient de droit. La part de mon fils dans l'héritage de Samuel. Quant à ça, je ne peux rien faire. C'est une question que vous devez résoudre au tribunal. Écoutez, Yara, vous pouvez tout faire. Vous pouvez éloigner Martha de mon chemin. Écoutez, moins j'aurai de problèmes, mieux ce sera pour moi. Je vous ai tout raconté. La façon humiliante dont Daniel vous a traité. Le mépris qu'il avait à votre égard, les crimes qu'il a commis.
Maintenant, cette conversation doit rester seulement entre nous, Ou alors, je dois tout faire pour que Martha ne s'oppose pas à la question de l'héritage de Samuel. C'est ça que vous voulez? Louisa, où est-ce que tu étais? Je suis fatiguée de te chercher partout comme ça sans arrêt. Je suis allée parler avec Yara. Qu'est-ce que tu es en train de mijoter? Je suis allée réparer des erreurs et des omissions du passé. Une chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Oh, ma chérie, tu n'as pas l'intention de raconter mon plan, n'est-ce pas? Après tout ce temps, tu crois encore que je suis bête? Je sais très bien ce que je fais. Ah bon? Je t'ai manqué? Je voulais te dire que malgré ce qui s'est passé entre nous, je ne vais pas baisser la garde. Si tu me trahis, tu meurs. Mais je ne vais pas te trahir, rassure-toi. Bien au contraire. Je te suis totalement fidèle. C'est impossible qu'il y ait des témoins. Mais pourquoi vous dites ça? Faites un effort. Faites un effort. Vous êtes vraiment sûr que personne vous a vu? L'employé de la buanderie. Comme vous pouvez le voir, on a fait nos devoirs. Alors, si vous commenciez à parler. J'étais bien présent le jour de la fête. Oui, d'accord, mais ça, c'est pas nouveau. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Je fuyais la police, j'avais besoin d'argent et je savais que Samuel pouvait m'aider. Je suis complètement fichu, j'ai besoin d'argent pour sortir du pays. Tu crois que je peux t'aider? Je n'ai rien. Non, mais tu peux parler avec Samuel, lui demander de venir ici. T'es venu parler à la mauvaise personne. Je comprends pas. Il a mis fin à notre relation. Il veut plus me voir. Tout est fini. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de luxe, plus rien, c'est fini. Daniel, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire? On sait tous les deux ce que vous êtes allés faire. Dites-moi, tout est dans le coffre. C'est pour ça que... Parlez avec Rodrigo Varela. Je n'ai pas croisé Samuel ce jour-là. Alors là, vous commencez à me décevoir. Ça se déroulait si bien et vous venez de tout gâcher. C'est la vérité, inspecteur Mota. Et le sang de Samuel sur vos vêtements, comment il est apparu? Il est apparu par magie, c'est ça? Je crois que l'heure est arrivée d'appeler l'avocat. Eh mince, c'est dingue. T'aurais pu arriver plus tard. J'étais presque en train de gagner cette partie. Excuse-moi, ce n'était pas mon intention de te gâcher ton jeu. Qu'est-ce que tu veux? Camacho m'a dit qu'il est arrivé en retard. Et que c'est toi qui as interrogé Daniel. Oui, je l'ai interrogé. Et maintenant, je vais préparer le rapport pour Camacho. Tu veux autre chose? S'il y a bien une femme dangereuse ici, c'est Victoria Mendes. Mais toi, on dirait bien que t'es complètement aveugle. Ma cliente a été arrêtée. En prison, elle va être jugée. Alors que le véritable assassin est encore en liberté. Et vous faites comme si de rien n'était. L'enquête doit être réouverte, Camacho. Il y a des nouvelles informations qui permettent de rouvrir le procès. Et il faut absolument que l'affaire de ma cliente soit suspendue pendant que se déroule l'enquête. Je t'ai déjà dit que ma cliente a été arrêtée pendant 1 an et demi. Pour un crime qu'elle n'a pas commis. Et maintenant, je suis en train de me demander si je dois poursuivre l'État ou la police judiciaire. Qu'est-ce que je fais? Courage.
Bien, Mota, dis-moi une chose. Je te promets que je t'embête plus. Est-ce que le type a avoué? Ou pas? Non. Non, il a juste avoué qu'il était dans l'hôtel. Par contre, il maintient qu'il n'a pas croisé Samuel. Rassure-toi, on a des preuves irréfutables. Il ne sortira d'ici que pour aller en prison. T'en es sûr? Je te le garantis. Est-ce que tu vas me pardonner? Rodrigo. Non, sérieusement. Comment j'ai pu penser que t'étais capable de tuer Samuel? Je t'ai jugé et je t'ai condamné, Victoria. Oublie ça. Et j'ai fait pire que ça. Je t'ai retiré Clara quand elle est née. Sérieusement, Rodrigo, j'ai déjà oublié, je t'ai pardonné, j'ai déjà tourné la page. On peut penser à l'avenir maintenant. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Yeah, I wanted everything I never had, like the love that comes with life. I wore envy and I hated that, but I survived. I had a woman that took her to a place where all the demons go, where the wind don't change and nothing on the ground can ever grow. No hope, just lies, and you're taught to cry in your pillow. But I survived. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm Je suis surprise par votre coup de téléphone, docteur. Je pensais que vous ne vouliez plus parler avec moi depuis qu'on s'est vu à l'église. Ah, vous avez besoin de mon aide? Mais vous savez que je suis toujours prête à collaborer. Sauf que mon prix est plus élevé. Ah, ça ne fait rien? Ah, vous payez ce que je veux? Bien alors, on parle donc la même langue, c'est parfait. Dites-moi alors ce que vous voulez que je fasse. T'as vu ta malchance? Ou ma chance, ça dépend du point de vue. Il fallait qu'on te mette dans ma cellule. Alors, Daniel, t'as rien à me raconter? Non, je n'ai rien à te raconter. Mauvaise réponse! Tu vas me dire ce que tu sais au sujet de Yara et ce qu'elle a fait pour réussir à te mettre ici. Garde! 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 J'exige qu'on me retire immédiatement de cette cellule! Je ne peux pas rester ici avec ce fou! Daniel Figueiredo a demandé de changer de cellule car il a un problème avec Varela. Non, sans blague. Ne t'inquiète pas. C'est Camacho qui a donné l'ordre de les mettre ensemble. Il croit que cette réunion va encore porter ses fruits. Il faut que tu m'aides à sortir de prison. Tu n'as pas dit que tu voulais quelques jours de congé? Profites-en pour te reposer. Je ne peux pas rester ici. Pourquoi? Tu n'as pas tué Samuel? Ce n'est pas moi qui l'ai tué, Yara. Je ne te crois pas et je ne vais pas t'aider. Mais pourquoi ça? Parce que je ne veux pas. Je dois te rappeler tout ce que j'ai fait pour toi? Non. Mais moi, oui, je dois te rappeler que tu es en prison. Et vulnérable.
vulnérable. Et il ne s'agit pas d'une menace. Je peux savoir pourquoi tu me parles comme ça. Parce que je m'aperçois de plus en plus que je ne peux faire confiance à personne. Mais je ne t'ai jamais trahi. Je n'ai pas confiance. Mais je te dis juste une chose. Ne me déçois plus. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que trai. Tu marcaste Ricardo, est-ce que tu sais déjà quelque chose à propos de ce traître de Tito? J'avais cru comprendre que ta grand-mère n'aimait pas parler d'affaires à table. Je peux faire une exception. Alors, tu n'as rien à dire? Rien d'autre à ajouter? La trahison de Tito est un sujet qui ne te regarde pas, je vais m'en occuper le moment venu. Quelle autorité et quelle fierté. Très bien. Si c'était grand-mère, on saurait déjà où il se trouve. Je t'assure qu'aucun traître ne s'est moqué de nous jusqu'à présent. Ta grand-mère ne contrôle même pas ses petites filles. T'es en train d'insulter mes filles? Je suis juste en train de dire qu'elle n'arrive pas à les tenir. Ta fille Felipa, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait enfermée dans sa chambre? Elle doit probablement être en train de donner le reste de ses cadeaux de mariage. Mais quelle cruauté, Carolina. Mais c'est vrai. Ton amant a éliminé la seule possibilité qu'avait Felipa de se trouver un mari, non? Ça suffit. Pour autant, je ne comprends toujours pas pourquoi Felipa ne mange pas en famille. Quel manque de respect. Vous ne trouvez pas, Madame d'Acosta? Asunsao, dès que tu peux, prends-moi un rendez-vous chez l'ORL. Oui, mes oreilles n'entendent plus si bien qu'avant. C'est Bruno. Je reconnais très bien ses pas. Je m'excuse, madame, mais vous devriez venir voir, on a un problème à la boutique. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça signifie? C'est le Galicien. Jiménez a intercepté un chargement et a emporté toute la marchandise qui se trouvait à l'intérieur des seins. Heureusement que ma mère a refusé de venir. Pour voir cette catastrophe. Alors on leur envoie Saint-Paul et on nous renvoie Saint-Jean le Baptiste décapité. Carolina, ce n'est pas la tête qui importe. Oh maman, je sais, pardon, mais ça m'énerve. Le problème, c'est la cocaïne. Tout est parti. Mais vous êtes sûr que c'est Jiménez? J'en suis sûr, patron, ce sont ces hommes. Oh Ricardo, qu'est-ce que tu vas faire? Pour le moment, je vais réfléchir. Réfléchis. Réfléchis, mais rapidement. Can't stop my head from spinning around and around, so far up in the clouds. Don't wanna come back down, 'cause I'm revolving with you, growing, changing. Don't let us hit the ground. New treasures unfold as we grow old. Nothing can stop us now. Entre. Tu as des devoirs aujourd'hui, fiston? Quelques-uns. Alors tu vas faire tes devoirs pendant que je te prépare le goûter, d'accord? Ah, mon chéri, tu as un peu de chewing-gum ici. Je vais te l'enlever. Laisse-moi voir ça. Ça y est, mon chéri, c'est fait.
Je vais te préparer le goûter. Mon stylo. Docteur, voici les cheveux de Jaime. Excellent travail. Excusez ma curiosité, mais pourquoi vous voulez les cheveux du petit? Ceci pourrait être une réponse à vos questions. Vous avez raison. Si vous avez besoin de moi, vous savez me trouver, n'est-ce pas? Je le sais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, allô? Vous pourriez me passer la ligne 208, s'il vous plaît? Docteur Franco, c'est ça, oui? Allô, Georges? Diana Varela. Bonjour. Et j'aurais besoin d'une faveur, c'est urgent. Un test de paternité. Il y avait du courrier pour vous, Monsieur Mendes. Pour moi? Ah. Ah, une lettre de l'école où j'ai donné des cours. Qu'est-ce qu'ils veulent? Hein? Desde que te vi, eu nunca mais esqueci. Eu logo percebi que era algo fora do normal. Quando dei por mim, eu só pensava em ti e não percebi se era sonho ou real. Sei o que aconteceu, os teus lábios nos meus, o teu corpo tremeu e eu não sei o que é que me deu quando o céu escureceu e o teu corpo acendeu. Oh, só imaginamos, oh, imaginamos, oh, imaginamos, oh, imaginamos, oh. Desde que te vi eu nunca mais esqueci. Lembro-me que fiz o que podia para te chegar. Quando dei por mim eu só pensava em ti. Como é que alguém assim tão bela é real? Sei o que aconteceu. Je comprends pas pourquoi on est en train d'avoir une conversation. On a une conversation parce qu'on est amis, n'est-ce pas, Monsieur Mendes? Et de plus, j'aime écouter vos histoires. Racontez-moi, comment ça va se passer? Comment ça va être? Vous allez déjeuner avec d'anciens collègues, c'est ça? C'est la première fois que vous en faites? Ouais, si c'est la première fois, je ne sais pas. Moi, ils m'ont jamais invité avant. Et voilà qu'ils m'envoient une lettre. Hein? Et alors, Monsieur Mendes, dites-moi, ça ne vous manque pas, parfois, de donner des cours? Au début, oui. Ça me manquait un peu de donner des cours, c'est vrai. Mais plus maintenant, avec mon petit-fils. La petite peste. Malin, j'aime tout lui apprendre et il apprend vite. Alors, il a de qui tenir. L'enseignement n'est pas donné à tout le monde. C'est un don. C'est vraiment un don.
J'aimais être à l'école, j'aimais mes collègues, mais pas tous. Il y en avait une qui m'ennuyait, avec laquelle j'avais souvent des problèmes. Mais les choses étaient différentes avant. Très différentes. Oh. À cette époque-là, les gamins étaient sages, comme il le fallait. Ils obéissaient. Ils marchaient droit. Et maintenant? Maintenant, les parents, ils envoient leurs gosses à l'école et ils pensent que tout est pareil, n'est-ce pas? Mais dites-moi, monsieur Mendes, si vous aimiez autant l'école, pourquoi avoir pris votre retraite? Je vais te dire, on est juste en train d'avoir une conversation. Je suis pas ici pour me confier à toi, hein? Pas du tout. On fait que parler, on est d'accord? On ne fait que parler, comme si vous étiez en train de... Juste parler. Juste parler. Ou bien tu te prends pour Edmundo. Je me confie à Edmundo, oui. Edmundo était mon ami. Toi, non. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Écoutez, je ne veux pas non plus remplacer Edmundo. Je crois tout simplement qu'on est ici, qu'on pourrait être des amis, non? Ouais. Dites-moi, monsieur Mendes. Dites-moi pourquoi vous avez pris votre retraite aussitôt. J'en ai eu envie. Ouais. Le directeur qui était professeur, tout comme moi, eh bien ce directeur en question se croyait très important. Et il a commencé à s'en prendre à moi. À me causer des petits problèmes. J'ai pas supporté, alors je suis parti. Il est déjà mort, cet enfoiré. Il est sous terre. J'espère juste que la terre est bien lourde. Je ne le supportais pas. Mais donc si cet homme est déjà mort, vous pouvez y aller sans problème, c'est ça? Je le vois, je sais très bien que vous y allez, parce que ça vous manque. À voir. Mais je ne peux pas passer toute la journée au téléphone. Non, quand j'aurai des nouvelles, je te le dis. En tout cas, ce que tu dois savoir, c'est que l'heure est venue de le détruire. Tu sais que j'ai juré que je me vengerais, tu le sais. Ah oui? Non mais c'est du bon matériel. Vous pouvez me faire confiance sur ça, c'est comme ça. Salut mon chéri. Salut. Oh là là. Arrêtez de faire vos cochonneries devant tout le monde. Ça donne une mauvaise image au bar d'Edmundo, franchement, arrêtez. Mais votre ami Edmundo n'est plus là maintenant. Ce bar est à moi et à Valentine. Donc si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un t'a demandé quelque chose à toi? Espèce de petit indiscret. T'es très malin, toi, hein? Je suis peut-être indiscret, mais vous ne faites que réclamer. Vous êtes sous quand vous venez ici et vous en avez des clients. Comment ça, je veux pas de dispute ici dans le bar. Valentine, on ne va pas se fâcher à cause de ce vieux. Ah bah les tu ne penses pas? Gabriel, s'il te plaît, arrête. Valentine, on ne va pas se fâcher à cause d'un vieux qui est sous, n'est-ce pas? C'est que... Gabriel. Non, laisse tomber. Laisse tomber, je m'en vais. Non, car je ne veux pas qu'il y ait des problèmes à cause de moi. Gabriel ne faisait que plaisanter avec vous. Ne plaisantez pas. Je sais parfaitement quand on plaisante avec moi. Je ne te permets pas de me traiter de la sorte. Je suis vieux, mais je suis pas idiot. Ça va aller. Ah, tête de poupée de cellophane. T'as vraiment pas eu de chance avec ce type. Écoute bien ce que je te dis, mon vieux. L'autre type, oui, c'était un homme sérieux. C'était un monsieur. Lui, au moins, il savait comment se comporter avec les gens. C'était pas comme cette demi-dose mal servie, là. Bon, je m'en vais. Du calme, je m'en vais. Allez. Not sure what I have to do. In a line, waiting to pass through. This place is filled with secrets, and I'm not froze. Not sure if I should sell my soul. Hard to think, but chains that hold me down. Step by step, I meet my fate. Bois. Je suis nerveuse. Je sais. Je ne comprends pas comment t'as réussi à faire de nouveau confiance à cette Juliana. Elle t'a déjà trahi. Qu'est-ce qui t'a pris? Je n'avais pas d'autre façon de régler ça. Et je n'avais personne d'autre. C'était la seule solution possible.
Et les tests d'ADN de Jaime, quand est-ce que tu auras les résultats? Demain. Est-ce qu'ils vont être négatifs? Est-ce que Jaime n'est vraiment pas le fils de Federico? Je suis sûre que c'est Federico Varela qui a fait du mal à ma sœur. Si elle ne t'a jamais dit qui c'était, comment en es-tu sûre? Parce que j'ai vu l'état dans lequel elle restait à chaque fois qu'on prononçait le prénom de Federico. Bien. Merci. Je sais pas. C'était peut-être une passion refoulée. Une chose qui n'a pas été résolue. Pardon. Je suis un peu trop brute. Désolé. Tu sais, ça me rend malade quand on touche à ce sujet. Je ne veux pas me souvenir de la proposition indécente que ce type a fait à la mère de son fils. Tu crois vraiment que c'est le père de Jaime? J'en suis sûre. Et quand leur avion a disparu, j'ai décidé que quelqu'un devait payer pour tout ce qu'il a fait. Dans ce cas-là, sa famille... Oh, Mathias, on ne joue pas avec la vie des gens. Oui. T'as tout à fait raison. On doit toujours respecter les sentiments des autres. Mais tu sais, il y a une chose qui me perturbe dans tout ça. Si t'es aussi sûr de ça, que c'était Federico, et que c'est lui le père de Jaime, pourquoi t'as falsifié les tests ADN quand Diana les a exigés? Parce que je ne pouvais pas prendre de risques. D'accord, donc tu n'es sûr de rien. T'as seulement des soupçons. Quoi qu'il en soit, Federico n'est plus là pour raconter l'histoire. Et on ne peut pas prouver que Jaime est de lui. Je n'en suis pas si sûr que ça. Tu sais, si Diana veut porter plainte, la première chose qu'elle va faire, c'est demander un test ADN. Laisse-moi voir si je comprends bien. Diana a besoin de preuves. Pour porter plainte, c'est bien ça? Correct. Ces preuves n'existent plus. Bien. Ils disent qu'ils ont un témoin et moi je crois que c'est du bluff. Et si ce n'était pas le cas? Et si ce témoin prouve vraiment que t'es Veronica et non pas Victoria? Bukur, nyakur, nossos transforma num só. Temeste, nada basta, nós olhos cruzam. Roupas a voar, desejo tomar, nosso corpo, nos direção. Yara doit être sous le choc. Découvrir que son bras droit a tué un homme qu'elle a aimé. Pardon si je parle comme ça de ton père. Non, rassure-toi. Oh, Paolo, entre. Alors? Tu bois une bière? Je vais bien. Ah, j'en ai plus. Je vais en acheter, je reviens tout de suite. Merci. Ça va? Oui, je veux dire, ça peut aller. Je veux te chercher. Tu sais, je voulais savoir comment va le bar de ton père. Si ça se passe bien, enfin, ce genre de choses, quoi. Voilà. J'ai pas parlé avec Valentine, mais je crois que ça se passe bien, ouais. Tant mieux. Mais c'est pas le bar qui t'intéresse, Paulinho, hein? Tu veux des nouvelles de lui? Oui, plus ou moins. Bah demande-moi. Je voulais savoir s'il t'avait demandé de mes nouvelles. C'est bon, d'accord. J'ai compris. Ça Non, me fait mais rien. sérieusement, j'ai pas parlé avec lui. Bon. C'est bon, je me rappelle, je dois aller quelque part. Dis à Raoul que je repasse plus tard pour boire la bière.
Salut, Mouzima. Papa, c'est quoi un affluent? Un affluent? C'est un cours d'eau qui rejoint un autre cours d'eau plus grand. C'est comme un enfant qui court dans les bras de son père. Tiens, tu te souviens quand on est allé visiter le Kalishan, la rivière Kalishan? Cette rivière, en fait, est un affluent du fleuve Umbelluzi. Mouzima est un affluent de Paolo. Ah, toujours prête à plaisanter, Mouzima. T'es triste? On ne peut pas toujours rigoler, n'est-ce pas? On n'a pas d'argent, c'est ça? Non. Heureusement, les affaires vont bien. Alors c'est quoi? Dis-moi, papa. Je dirai rien à personne. C'est vrai? Un chagrin d'amour. C'est la personne que j'aime ou que j'aimais. Apparemment, elle ne veut plus rien savoir. On peut parler avec Adélaïde? Elle connaît beaucoup de monde. Elle peut t'aider à trouver une fiancée. On va oublier les fiancés d'Adélaïde, d'accord? Allez, va finir tes devoirs pour rentrer à la maison. Can we all fight for it? But can we all fight? Reflexos de uma vida, o mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou